Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, un dernier tirage. Enfin, un troisième tirage déjà, dernier, je ne sais pas. Ah, ça commence mal. Ça commence très mal. Pardon. Non, je ne rigole pas. Ah, bah, il faut savoir. Ah, ben voilà. Alors ça, c'est rigolo. Alors, cette carte, ça fait la deuxième fois qu'elle me fait le coup. Mais il y a quoi dans cette carte-là? Il y a quoi dans cette carte? C'est pas possible. Mon Dieu, mais elles vont tous me faire ça ou... Alors là, clairement, en termes de message, on y est. C'est-à-dire que là, je vous parlais d'idée de... C'est la carte aussi au tarot. Hein, les amoureux, c'est la carte du choix. Là, on a le choix. Là, vous êtes dans une situation amoureuse. Vous avez deux choix. Soit vous mettez fin à cette relation, à ce flirt, soit vous encouragez ce flirt et vous allez sur un nouveau chemin. Là, clairement... vous pouvez pas avoir de... Enfin, là, le message peut pas être plus clair. Là, je peux pas. J'essaye, hein, mais... Ouais. Ouais. Alors, c'est marrant, j'ai des messages, là. Moi, j'ai l'idée que... Alors... Moi, j'ai l'idée de... Alors, je vais vous dire tout de suite. Et là, c'est rigolo parce que les chiffres se suivent. Alors là, j'ai jamais vu ça. Hein. Bon, mais je vous le dis. Là, j'ai l'idée que vous allez choisir de faire un... Ouais, vous allez partir sur le flirt. Le flirt. Oh là là. Aïe. Le flirt. Le fleuve, la flûte, je sais pas. Au choix. Un musicien peut-être. Non, pardon. 15 et 4, 19. Moi, j'ai l'idée que en allant sur ce nouveau flirt, vous allez mettre fin à des schémas négatifs, c'est-à-dire des croyances auto-limitantes. Ouais, c'est ça, parce que 19 et 19, 38, non mais je vous dis, hein, ne me demandez pas pourquoi je calcule là, parce que d'habitude je calcule jamais, mais là je sais pas pourquoi j'ai envie de calculer. Moi, j'ai l'idée que vous avez longtemps lutté contre vous-même. Hein. Moi, j'ai des croyances auto-limitantes qui ont duré mais des années. Ouais. Alors peut-être parce que vous avez atteint 38 ans aujourd'hui. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Mais moi, j'ai cette idée-là. J'ai cette idée que vous avez longtemps lutté contre des croyances auto-limitantes. Et là, ça y est, vous les enterrez définitivement parce que vous allez choisir ce nouvel amour. Magnifique. Ce nouvel amour qui, pour moi, va vous apporter l'abondance, la fortune, c'est-à-dire surtout la fortune affective. Bon, matérielle, pourquoi pas, parce que j'ai quand même l'idée de la maison plus l'argent, j'ai quand même l'idée de confort matériel, mais j'ai surtout l'idée de confort affectif. Hein. J'ai l'idée vraiment de bonheur, là. Oui, après du désespoir. Moi, j'ai enfin quelqu'un qui enterre ses croyances limitantes. Hein. C'est très bien. Ouais. Oui. Ben, c'est parfait. Ah non, mais là, c'est parfait. Ouais là là. Ah là là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Par contre, vous ne voyez pas les cartes. Donc, ça va pas être possible. Hein. Ça, surtout qu'elles sont jolies en plus, ces cartes. Bon, alors, est-ce que vous les voyez? Vous les voyez pas? Oui, c'est parfait. Alors, bon. Moi, j'ai quelqu'un qui recherche une stabilité. Une stabilité affective, une stabilité matérielle. Moi, on me dit, il va falloir choisir. Ah, je suis désolée, hein, le message est là. Moi, on me dit, on peut pas tout avoir. Il n'y a pas une chanson comme ça? L'argent, l'amour, la gloire, un truc comme ça. Bref, désolée. Moi, j'ai ça. Ouais, c'est parfait, j'ai la musique qui revient dans la tête. C'est parfait. Moi, j'ai l'idée, voilà. Moi, ce qu'on vous dit avec ce tirage-là, on vous dit quand même, vous êtes très inquiet. Voilà. Pour moi, vous êtes très inquiet. Vous êtes très inquiet, pourquoi? Parce que vous voulez tout avoir en même temps. Et à un moment donné, il va falloir vous positionner sur quelle est la priorité de votre vie. Alors, je sais que vous êtes en plein renouveau. Là, clairement, vous êtes en plein renouveau énergétique sur tous les domaines. Hein. Que ce soit matériel, que ce soit amoureux, que ce soit familial. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui se pose la question de je vais où? Je vais où? D'accord. Donc ça, on y est. Très bien. Donc c'est très positif de se poser la question. Si vous vous posez la question, c'est que vous avez analysé que votre situation actuelle ne vous convient pas. Donc moi, je pars du principe que c'est une bonne idée. Cependant, vous voulez tout avoir au même moment. Malheureusement, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas possible. Et ça marche rarement comme ça dans la vie. Donc, vous voulez une stabilité matérielle, mais vous voulez aussi une stabilité amoureuse en même temps. Alors, il va falloir, à mon avis, donner au moins une priorité. On ne vous dit pas que vous l'aurez à long terme. Bien sûr, vous aurez tout. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, il va falloir prendre des risques. Parce que c'est ça la vie. Hein. C'est quel est le risque que vous pouvez prendre à l'heure actuelle. Ou alors,
tournez-le dans l'autre sens. Hein. Qu'est-ce qui est pour vous le moins risqué aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui? Parce que je vous rappelle que nous sommes dans le mois de novembre, donc l'idée est de vous stabiliser, parce que chakra racine, hein, c'est le travail le plus important ce mois-ci, l'idée d'équilibrer son chakra racine, l'idée de sécurité, l'idée de bien-être, de sécurité, et non plus de la survie. On y est. Donc vraiment l'idée c'est sécurisez-vous. Mais que voulez-vous sécuriser en premier? C'est ça la question. En tout cas ça vous inquiète beaucoup, 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 beaucoup. Alors moi pour certains, j'ai quand même le message suivant. Pour celles et ceux qui vont quitter un logement et aller vers un nouvel amour, parce que j'ai cette idée, et du coup alors c'est pas mettre en péril leurs finances, mais du coup avoir une situation financière moins avantageuse, parce que j'ai l'idée de perte financière. On vous dit que dans un premier temps, certes, vous allez perdre financièrement, mais que de façon inattendue, vous allez avoir une rentrée d'argent. Alors j'espère que c'est pas un héritage, hein, malheureusement, parce que j'ai quand même l'idée du cercueil et de l'argent. Ça peut être un héritage familial, je suis désolée hein, de vous dire ça, mais ça peut être ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, hein. Ça peut être aussi autre chose. Hein. Mais j'ai quand même cette idée-là. Oui. En tout cas, on vous dit que pour celles et ceux qui choisissent d'aller vers ce nouvel amour, si ça vous parle, et de quitter un logement, un domicile où vous aviez une situation super confortable, clairement, super confortable. Financièrement, je parle, hein, je vous parle pas de l'affectif, hein, je vous parle du financier. Forcément, quand vous allez aller vers ce nouvel amour, c'est pas que le monsieur il est moins riche que l'autre, hein, mais pardon. Mais en tout cas, financièrement, oui, pour vous ça va être délicat. Voilà, pour vous ça va être délicat, c'est ce que j'entends. Pour autant, on vous dit que ce n'est que temporaire, parce qu'après, il y a une rentrée d'argent. L'univers va vous envoyer une rentrée d'argent. Alors après, de quelle façon? Bon, il y a plusieurs façons possibles, mais il y a une rentrée d'argent, c'est sûr, et une rentrée de beaucoup d'argent. Oui. Mais n'ayez pas peur de faire un choix, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'ayez pas peur de vous stabiliser ailleurs. Moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui était un peu dans sa tour d'ivoire. Hein. Quelqu'un qui était coincé dans quelque chose de stable matériellement, mais affectivement, qui s'y retrouvait pas du tout. Hein. Donc, au final, ouais, moi, j'ai l'idée de réponse. Là. Oh là là, les vieux clichés, les vieux trucs, mon Dieu. C'est pas possible d'avoir ça. Moi, j'ai l'idée de quelqu'un... Je sais, ou alors j'ai l'idée de quelqu'un qui travaillait pas. Peut-être pour ça que cette personne hésitait à partir avec un nouvel amour. Quelqu'un qui travaillait bon à la maison, parce que j'ai l'idée de travail à la maison là. Pourquoi pas? C'est oui, étonnant comme message. Quelqu'un qui travaillait pas, ou qui s'occupait des enfants, si vous avez des enfants, ou quelqu'un qui a été longtemps sans travailler. Et du coup, qui s'accordait pas le droit de vivre quelque chose d'affectivement heureux. Oui, moi j'ai l'idée de quelqu'un qui culpabilisait. Alors c'est étonnant. J'ai l'idée de quelqu'un qui culpabilisait de vouloir quelque chose de vouloir un bonheur affectif parce qu'elle ne ramenait pas d'argent à la maison. Ou il ne ramenait pas d'argent à la maison. C'est étonnant comme message. Bah pourquoi ? On va me dire, mais parce que... Non, mais sérieusement. Non, mais moi, j'ai ça comme message. Bah oui. Non, mais c'est ça. On me dit, oui, c'est quelqu'un qui culpabilisait de ne pas rapporter de l'argent à la maison. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et du coup, qui avait fait le choix de... Qui compensait... Oui, c'est ça. Qui compensait le fait de ne pas rapporter de l'argent en restant avec une personne. Elle savait très bien que c'était pas pour elle, cette personne, mais elle restait avec elle pour s'occuper d'elle, en fait. C'est ça, pour s'occuper d'elle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai vraiment quelqu'un qui est très préoccupé par l'idée de s'occuper des tâches ménagères ou des trucs comme ça, ou vraiment s'occuper du confort intérieur, du confort matériel de quelqu'un. Mais par contre, affectivement, cette personne ne lui rapporte rien. Affectivement, cette personne, elle est... Alors, je vais pas dire que c'est quelqu'un de froid, mais c'est quelqu'un qui ne la rend pas heureuse en fait, et pourtant elle reste là parce que elle estime qu'elle ne mérite pas mieux. Ah, c'est terrible comme message. Elle estime qu'elle ne mérite pas mieux, et comme elle travaille pas, c'est quelqu'un qui se dévalorise en fait. Ça c'est le problème de la société, hein. C'est compliqué cette société. Hein. Si vous n'avez pas un super boulot, vous êtes mal vu déjà, c'est mal barré. C'est dommage hein, d'en arriver comme ça, mais c'est malheureux, hein, parce que c'est pour ça que je vous parlais de croyances auto-limitantes. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Et pourtant c'est quelqu'un qui a trimé toute sa vie. Moi c'est ce que j'entends, quelqu'un qui a fait des efforts toute sa vie. Mais
qui comme c'est quelqu'un qui rapporte pas beaucoup d'argent à la maison financièrement, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui ne comprend pas qu'elle a de la valeur autrement. C'est ça que j'entends. C'est dommage, hein, c'est triste. C'est triste pour cette personne. Parce qu'elle ne voit pas la valeur qu'elle a, cette personne. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe, hein, c'est l'énergie. Mais en tout cas, c'est dommage. Et du coup, de se sacrifier pour quelqu'un qui ne lui correspond pas. Bon, du coup, je vous rassure, cette personne va partir avec la nouvelle personne hein, qui lui fait la cour. Donc, voilà. Et comme ça, elle va pouvoir enterrer ses croyances auto-limitantes. Mais c'est vraiment quelqu'un... Mais j'ai ça comme idée, hein. J'ai vraiment cette idée-là. J'ai l'idée de quelqu'un qui se sent pauvre, alors que non. Non, je ne suis pas d'accord. C'est marrant ça. J'ai l'idée de quelqu'un qui se sent pauvre, qui se sent vraiment... Oui, financièrement. Bon, je pense que ça n'empêche pas qu'elle ne va pas avoir beaucoup d'argent, cette personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui se sent pauvre parce qu'elle ne rapporte rien financièrement. Enfin, pas assez, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mais elle ne comprend pas la richesse affective qu'elle a, en fait. C'est ça qui est fou. C'est qu'elle est persuadée, mais persuadée que financièrement, elle est inapte. Pourquoi j'entends inapte? Bon, j'entends inapte. Peut-être que vous comprendrez. Oui, inapte. Je sais pas comment vous dire. Inapte. Bon, moi, c'est le mot. Inapte, c'est inapte. Hein. Oui, ou inadapté. Non, mais c'est plutôt inapte. Et du coup, inadapté aussi. Ben, les deux, si vous voulez. Mais j'ai quelqu'un qui est persuadé qu'elle a aucune valeur financière. Enfin, c'est dur à dire parce que c'est pas... On n'achète pas quelqu'un, mais c'est bizarre ces mots. Enfin, bref. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, si, c'est ça. Je suis con. Mais si, en fait, si je vous dis ça, c'est que c'est vrai. C'est que cette personne s'est fait acheter, en fait. C'est ça. Par l'autre personne qui la rend malheureuse, effectivement, mais qui, du coup, la retient avec l'argent, en fait. C'est quelqu'un qui s'est fait acheter, en fait. Hein. Ah, c'est dur. Et c'est dur, ces messages, ce soir, là. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec le mois de novembre si ça commence comme ça. On est le 2 novembre. Si j'ai des messages comme ça tous les jours, ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller. Non, mais sérieusement, c'est dur. C'est dur. Et c'est bête. Enfin... J'allais dire c'est stupide, oui, mais c'est bête parce que cette personne n'a pas conscience du potentiel affectif et de la richesse de cœur qu'elle a. C'est dingue. Oh là là, j'ai envie de dire, c'est de la confiture au cochon pour la personne qui la garde. Là, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Mon Dieu, c'est du gâchis. Ouais. C'est marrant, alors j'ai vraiment cette idée-là. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression de voler quelqu'un, parce qu'elle reste un peu à ses crochets, elle a cette idée-là, c'est quand même fou. Cette personne a l'idée de vivre au crochet de l'autre. Alors peut-être que l'autre aussi lui balance tous les jours des réflexions complètement débiles, du genre c'est moi qui rapporte l'argent à la maison. Peut-être que aussi l'autre personne, elle l'entraîne dans des énergies négatives et des croyances auto-limitantes. Hein. Voilà. D'où l'importance qu'elle parte, cette personne, avec une nouvelle personne. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Mais j'ai cette impression que cette personne a l'impression d'être une voleuse ou un voleur, mais c'est quand même fou d'entendre ça, et parce qu'elle rapporte moins que l'autre à la maison, c'est quand même fou, et alors qu'au final c'est elle qui se fait voler, c'est pas elle enfin je dis elle la personne, hein. C'est pas elle la voleuse, cette personne, c'est elle qui se fait voler en fait. Parce que c'est elle qui se fait voler son cœur, en fait. C'est elle qui... Bon, j'ai envie de vous dire, s'est déjà fait voler le cœur par la nouvelle personne. Mais elle se fait voler depuis des années en s'étant enfermée dans quelque chose qui ne lui correspond pas. En acceptant quelque chose qui ne lui suffit pas. En acceptant quelque chose qui la descend énergétiquement, en fait. Parce que du coup, elle s'auto-bloque. Elle auto-bloque sa valeur, là. Elle bloque toute seule sa valeur, hein. Ouais, c'est dommage, hein. Mais moi, j'ai quelqu'un que ça y est... Enfin... Désolée pour les phrases qui n'étaient pas correctes. Moi, j'ai quelqu'un qui comprend là, aujourd'hui, là, qu'elle s'est fait avoir, cette personne. Elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir en se laissant descendre énergétiquement par des personnes qui ne lui correspondaient pas, qui étaient trop bas. Elle s'est fait avoir par des personnes qui ont un taux vibratoire beaucoup plus bas. Et elle s'est laissée happer par cette espèce de cinéma. J'entends de cinéma. C'est du cinéma. Et clairement, elle n'est pas à sa place. Clairement. Là, cette personne va partir. Mais vraiment partir de chez partir. Là. Et c'est quelqu'un qui reprend sa liberté. Moi, j'ai quelqu'un qui passe du stade... Ouais, ça y est, j'ai l'idée. Moi, j'ai quelqu'un qui croyait être une souris. C'est-à-dire, souvent dans les significations des cartes, la souris, c'est quelqu'un qui vole. Hein. Vous savez, c'est qui grappille et qui vole. Voilà. Donc, elle passe dans sa tête, hein, elle passe de l'idée de souris ou de rat, hein, comme vous voulez, à l'idée de chat.
Le chat, c'est quoi? C'est l'indépendance. C'est aussi, parce que là, c'est quand même l'idée de chat noir, hein, c'est l'idée aussi de clairvoyance. C'est l'idée de... Moi, j'ai quelqu'un qui s'éveille spirituellement, là. Alors, je vous dis pas qu'elle communique voilà, avec l'au-delà. Je vous dis juste qu'au moins, elle a la clairvoyance de sa vie. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Parce que là, du coup, c'est quelqu'un qui reprend confiance en elle. Ouais. Cette personne, elle reprend confiance en elle. Elle a compris qu'elle n'était pas un rat, elle a compris qu'elle était un chat. Quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de libre, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui... Parce que le chat, c'est ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui choisit les personnes avec qui il veut rester. C'est pas quelqu'un de dépendant affectivement comme le chien. C'est un chat, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit les personnes qui la méritent. Point. Voilà. Mais c'est parfait. Hein. Moi, en termes de force et en termes d'énergie, moi, je trouve ça génial. Hein. C'est top. Hein. C'est top. C'est une renaissance de cette personne. Hein. Mais ça a été dur de sortir des croyances autolimitantes, là. Hein. Oh, j'ai des cartes, mon Dieu. Moi, je ne vais plus jamais j'utilise ce jeu, plus jamais. Non, mais... non, mon Dieu. Non, mais c'est bien, n'empêche. C'est positif pour cette personne. Parce que malheureusement, c'est fou, ça, de croire qu'on est un voleur, alors que, bah non, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est... Bienvenue au chat, j'ai envie de vous dire. Bienvenue au chat. Ben, c'est parfait. En termes d'énergie, je trouve ça génial. Bon, le chat, du coup, il va trouver un nouveau foyer, ben, il va être bien, je peux vous assurer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est dur, hein. Ouais, je vois un chat noir qui arrive. Je vois un chat noir qui arrive. C'est rigolo. Bon, en tout cas, c'est très positif. Hein, c'est bon, très très positif. J'ai pas de... Il était temps. Il était temps. Bon allez, prenez soin de vous. Matane.